Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment avoir une bonne gestion de bankroll dans l'optique de gagner de l'argent sur le long terme. Tous les parieurs sportifs professionnels ont une gestion très stricte. C'est un fondamental pour éviter de faire banqueroute. Je suis Joël, fondateur du site analysematch.com, spécialisé dans la recherche de paris sportifs rentables sur le long terme. Il faut voir les paris sportifs comme un investissement risqué. Tout investisseur sait qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est la même chose dans les paris sportifs. La gestion de bankroll permet justement de bien répartir les montants des mises sur chaque pari sportif. Il te faut donc investir une somme qui correspond à tes finances et bien faire attention à ne pas te mettre dans le rouge. Si tu as plusieurs méthodes de paris, par exemple une méthode à long terme et une autre méthode, il te faut donc avoir deux bankrolls différents. Idéalement, je te conseille d'avoir tes différentes bankrolls sur différents sites de paris sportifs. Cela t'évitera d'être tenté de jouer le montant d'une autre bankroll. Nous allons voir les deux étapes de la gestion de bankroll. Étape 1, l'investissement. Il te faut adapter le montant de tes paris sportifs au risque du pari. Je te propose un tableau d'investissement qui est plutôt prudent. Sur la première ligne, tu as le taux de réussite du pari. Sur la seconde, le pourcentage de la bankroll de départ. Si ton pari sportif a un taux de réussite supérieur à 70%, tu peux donc miser 1,5% de ta bankroll de départ. Pour les paris entre 40 et 70, je te conseille donc 1% de ta bankroll. Les paris entre 20 et 40% de taux de réussite, je te préconise 0,5% de ta bankroll. Et pour ceux qui sont compris entre 0 et 20%, seulement 0,1% de ta bankroll. Prenons un exemple. Ici, tu veux parier sur la victoire du FC Brest. Le pourcentage de victoire est de 46,82%. Donc, sur ce pari, je te conseille de miser 1% de ta bankroll. Si tu souhaitais parier sur nul, le pourcentage est estimé à 27,94%. Si on se réfère au tableau, tu dois miser 0,5% de ta bankroll. Si ta bankroll est de 100 euros, tu dois miser 50 centimes d'euros sur ce pari. Tu peux modifier les valeurs du tableau, mais sache qu'en augmentant le pourcentage de ta bankroll, tu augmentes également les risques sur ton investissement à long terme. Je te conseille donc plutôt d'augmenter le montant de ta bankroll. Pour connaître le taux de réussite d'un pari, j'ai déjà fait une vidéo que je t'ai mis dans les commentaires ci-dessous. Cette vidéo t'explique également comment choisir un pari sur le long terme. Étape 2. La plus-value. La plus-value est la différence entre ta bankroll de départ et ta bankroll actuelle. Nous allons voir trois méthodes. Première méthode, la sauvegarde. La méthode consiste dans un premier temps à sauvegarder le capital investi. Par exemple, tu investis un capital de 100 euros. Tu décides qu'à chaque fois que ta bankroll atteint 120 euros, tu récupères ta plus-value pour rembourser l'investissement de départ. Et ce jusqu'au remboursement complet du capital de départ. La force de cette méthode est de sécuriser l'investissement de départ. La faiblesse de cette méthode, c'est qu'elle ne te permet pas d'augmenter ta bankroll et donc ce que tu investis à chaque pari. Méthode 2, l'investisseur. Cette méthode consiste à l'inverse à garder la plus-value dans sa bankroll pour augmenter ses gains. Par exemple, ta bankroll initiale est de 100 euros. Tu décides qu'à chaque fois que ta bankroll gagne 20%, tu redéfiniras le montant de ta bankroll initiale. Ta bankroll passera donc de 100 euros à 120 euros. Et donc, si tu dois parier 1% de ta bankroll, le pari ne sera plus de 1 euro, mais de 1,20 €. La force de cette méthode, c'est qu'elle augmente la rentabilité de la mise initiale. La faiblesse, c'est qu'au contraire, elle ne sécurise pas ta mise de départ. Troisième méthode, la méthode mixte. Cette méthode consiste à utiliser les deux méthodes précédentes. On récupère une partie de la plus-value et l'autre est réinjecté dans la bankroll initiale. La force de cette méthode, c'est qu'elle permet d'augmenter la rentabilité tout en sécurisant la mise de départ. Si tu as des questions, je t'invite à les poser en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle va t'aider à gagner de l'argent sur le long terme avec les paris sportifs. Si cette vidéo a répondu à tes attentes, merci de la partager et de mettre un petit pouce pour aider l'algorithme YouTube à référencer ma vidéo. La prochaine vidéo technique sera dédiée à la martingale. Nous verrons si cette technique est gagnante ou perdante sur le long terme. Pour être averti de la prochaine vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche en bas à droite.
Bonne chance pour tes prochains paris sportifs. Salut.